Capage TV. Capage TV. Congolais assis à Koli. Ça veut dire que le peuple congolais a su maturité. Azak Olanda, pas à pas, situation il y a RDC. Violation de la Constitution par nos amis des FCC. Mais est-ce qu'ils sont mieux placés pour les dire et pour les faire? Ils prennent les Congolais pour qui? Pour des gens naïfs. Donc, Bisso, ils sont intéressés, Bisso, Minembwe, ils sont partis à Congo. Donc, la tergiversation, ils ont malheureux soit continuer dans le même style pendant que maintenant c'est une autre époque. Chef de l'État, il a besoin de transformer le Congo et concrétiser ce qu'il a promis à la population. Si tu es capable de soutenir Maréchal Rive Kono, en tout cas, on peut s'abonner massivement à la page Facebook, Instagram, donc Rive Kono au quotidien, qui va vrai champ, donc tous allons soutenir Maréchal Rive Kono. Donc si tu es capable de soutenir, donc sur les carré à carré. Donc, ils sont tous de soutenir Maréchal Rive Kono. Donc, on parle vraiment soutien les gens. Balati kitoko contrefaçon la contrefaçon. Bani bengi ba héritier. Ba inondé la Chine, ba inondé pe Turquie. Ba dévaliser Dubaï, ba kozitina kato. Hey 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 hey. Mama, Nana Lili. Hey, 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 hey. Mama, Nana Lili. Bonjour, très chers internautes de partout où vous nous suivez. Il s'agit bien de votre émission Plan B, présentée par votre humble serviteur Junior Boutandou, les Mouyaka de la presse, les moindres parmi les tous, les quinois parmi les vilains, les journalistes d'État. Vous me suivez certainement dans votre chaîne Capage TV. Mais aussi, vous me suivez certainement dans votre chaîne DMB TV. Vous me suivez encore sur TV One+. Mesdames, Messieurs, je ne suis que là pour vous servir. C'est le travail par lesquels vous m'avez envoyé certainement de faire. Pour vous, je m'en vais comme ça. Avant tout, dire merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de loin ou de près. Merci à Six Kassend, à partir de Paname. À toi aussi, Judith, la femme privée, légitime certainement, de Six Kalenda. De Six Kassend, allais-je dire, Judith Koubetakana, la femme légitime de Six Kalenda. Pourquoi pas toi, Grand Lems, Songé Ambeli, Papa Popi, Bon Chic, Bon Jar. Merci pour vos soutiens, mais aussi à toi, Eric Kanza, Motomoko Bien, il y a Claire Nzaou, mais aussi à toi, Mireille Ladina. Merci pour vos soutiens, vous êtes tellement nombreux dans cette émission. Alors, cette émission, nous sommes là justement pour promouvoir les valeurs et décourager les anti-valeurs, certainement, essayer aussi de partager de la question politique de l'heure en République démocratique du Congo pour que tout le monde puisse comprendre de quoi s'agit-il. Alors, dans cette émission, nous parlons bilingue. Nous permettons à ce que toutes les couches puissent comprendre qu'est-ce que nous traitons dans la politique et qu'est-ce qui est actualité politique de l'heure en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu pour vous une personnalité de grande envergure. Nous avons reçu pour vous un conseiller politique de l'UDPS. Certainement, il est de l'UDPS Kibasa, il est conseiller politique. Il s'agit bien de monsieur Aimé Bakila. Bonjour. Bonjour, monsieur Junior, les grands journalistes Mouyaka. Voilà. Merci bien, monsieur Aimé Bakila. Tout solo lango, te permettre, téléspectateurs, internautes, de partout dans le monde entier, vraiment boyebi, qu'est-ce qui se passe en réalité dans Congo, RDC. Avant tout, parlons d'abord de la santé de l'UDPS Kibasa. C'est vrai que c'est peut-être l'impression que ça donne, hein? Mais sinon, l'UDPS Kibasa vraiment travaille au Salema. Et Nassir, il n'y a pas, il y a de cela 3 ou 4 jours, si je ne me trompe pas, on était en Banzangongo pour installer le président fédéral et tout son comité et les sectionnaires de ces coins-là. Et il y a des déplacements en ville pour l'Équateur. Et sinon, nous sommes là en train vraiment de bosser. Vous savez que la RDC,
est en train de vivre une période très particulière de l'histoire. Nous sommes concernés au plus haut point. Donc, nous sommes vraiment de plein pied au travail. Voilà, vous venez de parler, d'épingler quelque chose de très important. Vous étiez dans le Congo central, justement, pour installer quelques, je ne sais pas moi, vous appelez ça quoi? Vous avez installé quoi? On a installé les comités fédéraux de Mbanza-Ngungu, y compris les 17 sections qui composent cette juridiction-là. Est-ce que vous pouvez confirmer à tous les internautes qui nous suivent en ce moment, est-ce que les cas qui vraiment mal il fallait aller na envergure nango na qualité pe monene ya UDPS Kibasa? Bon, tu sais que la gueule ce n'est pas notre fort, mais ebi ce qui bazui UDPS Kibasa depuis l'avènement, il y a président Augustin Kibasa Maliba à la tête du parti. Je crois qu'ils peuvent vous témoigner. Nous avons notre style de travail. C'est beaucoup plus travailler que de parler. Mais sinon, je peux parler de santé de fer au sein du parti. Alors, on peut confirmer le travail que fait le secrétaire général, Maître Séraphin Umbaka Pepe. C'est un travail de titan. Je crois, c'est à vous les journalistes, c'est plus de porter votre jugement. Je crois que le secrétaire général, il est entré il est dans ses missions régaliennes du parti et nous pensons qu'il est en train de répondre aux attentes ou aux objectifs que le parti lui a assignés. Et nous souhaiterons aussi avoir les témoignages beaucoup plus de vous pour nous permettre réellement, s'il y a des ratés, pour redimensionner le travail afin réellement d'arriver et d'atteindre les objectifs assignés par l'UDPS Kibasa. Merci bien, messieurs les conseillers politiques de l'UDPS Kibasa. Mesdames, messieurs, vous nous suivez de partout. Laissez-moi vous confirmer que le secrétaire général de l'UDPS Kibasa, Maître Séraphin Umbaka Pepe, c'est un homme qui s'est certainement mobilisé pour faire le travail comme il se doit. Il est en train de mobiliser partout dans la République démocratique du Congo, la masse pour que l'UDPS Kibasa puisse avoir beaucoup plus de militants et que en 2023, le président de la République puisse avoir une majorité écrasante. Je vais vous laisser suivre plutôt ce qui s'est passé au Congo central et nous allons retourner toujours pour la continuité de cette bonne émission et pour entamer d'autres sujets. Après l'hymne national et l'hymne du parti, le secrétaire général de l'UDPS Kibasa a, au nom du président national, Augustin Kibasa Maliba et des pères fondateurs, procédé à l'installation officielle de la fédération UDPS dans la cité de Mbanza-Ngungu. Fédération qui a comme président Fredy Ntiala, avec plus de 12 comités sectionnaires dans la section de Lukaya, Luozi et autres. Le secrétaire général du parti, Maître Séraphin Umbaka Pepe, a à cette occasion remis au président fédéral et à tous les membres de la fédération UDPS Kibasa Mbanza-Ngungu les insignes, drapeaux ainsi que statuts et règlements intérieurs du parti comme instrument du travail. Mais vous savez, chez nous à l'UDPS Kibasa, nous disons toujours qu'être cadre n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Et cette phrase-là me colle à la peau. Je pense avec mon comité et les comités sectionnaires, nous serons en mesure de rehausser les drapeaux et aller de l'avant pour qu'en 2023, nous donnions à Fatih Béton une majorité écrasante. Fredy Ntiala s'est dit déterminé, ensemble avec son équipe, de prêcher UDPS Kibasa porte à porte à Mbanza-Ngungu. Ils croient en leur parti, ils croient au fait à l'avenir de ces pays parce que les gens sont de plus en plus convaincus que l'UDPS, seul avec ses alliés, peut faire des merveilles. Le secrétaire général du parti, Séraphin Umba, a donné une seule mission à cette fédération, de tout mettre en œuvre pour accorder une majorité écrasante au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en 2023. Une forte délégation composée des hauts cadres du parti, notamment le directeur du cabinet de l'UDPS Kibasa et le secrétaire général honoraire, était dans la suite de Maître Séraphin Umbaka Pepe. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et coutumières, et ce, dans le cadre de la redynamisation des activités du parti. Voilà.
Nous sommes déjà de retour sur cette émission Plan B qui présente votre humble serviteur Junior Butandou, les Mouyaka de la presse. Voilà, to koti siko na mozindo masolo conseiller politique Aimé Bakila, to solo na bakino bazozela bazana besoin surtout bana poto bazana besoin ba iba makambo nini ezoleka awa na kati ya RDC. Makambo ezoleka awa to bandaki na makambo ya Minembwe to moni Azarias Uberwa awangani kezalaki yete ezalaki boye. Mais à partir il y a toujours na este kuna le ministre provincial was en charge pa makambo ya sécurité na ngambo kuna ayeko benga appel na Kisasa pour ko confirmer te Azarias azokosta et puis tango Azarias azalaki devant ba député ba comprenaki ke makambo susu akoma ko ba koma ko tâtonner makambo Minembwe oyo mais quand on ko relater ba kinois ba congolais ba comprendre c'est quoi l'affaire Minembwe, on ne comprend rien. Qui peut parler de Minembwe? Est-ce que c'était le bon moment pour nous Tchango et comme commune? Qu'est-ce qui se passe en réalité à faire Minembwe? C'est quoi? C'est une affaire politique ou c'est une affaire privée? Je ne sais pas trop. Essayez un peu d'expliquer tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Vraiment, merci, messieurs les journalistes Mouyaka. Je crois que les lots Naroye Bissayo Boye qui Congolais assis à Koli, ça veut dire que peuple congolais a su maturité. Azak Olanda, pas à pas, situation il y a RDC. Nayango, Tokoloba Maramwa Minembo, Eza Nini. Nasi Moutounion soit sentir précipitation, ça veut dire agitation autour de la question à Minembo. Et les lots Naroye Bissabino qui est congolais, Azolanda, à la seconde situation. C'est vrai que politiciens Oyo Roubero, Oyo Tanguy, en fait, ils doivent comprendre que le temps n'est pas le même. Ils ont eu le temps de falsifier l'histoire et de donner de mauvaises informations. Quand je prends après Sun City, et vous avez compris comment on a entretenu cette histoire de Banyamulenge. Mais il a pensé que c'était la même période. Or, les donnes ont changé aujourd'hui. On a à la tête un démocrate. Il n'a pas besoin de sang. Et je pense qu'il devait raviser la stratégie. Mais malheureusement, je crois que Yomoro Lobby, tout l'andi ba défense qui ne convainc aucun Congolais. Et tout qu'un parlement, vraiment, s'il avait, comment on l'a dit, s'il était quelqu'un de grande valeur, il devait démissionner. Et nous attendons, il y a encore temps pour qu'il démissionne. Mais il a dit que lui ne demande pas ce ministère de décentralisation. On lui a toujours proposé et qu'il accepte. Mais là, je crois que peut-être à toi, Mouya, on peut te tromper. Mais à moi, par exemple, et au peuple congolais, au Bazota Labiso, nous ne sommes pas des petits-enfants. Il a commencé avec son allié le plus sûr, qui est Joseph Kabila. Et quel est l'intérêt de Fachi de lui proposer encore la décentralisation? Et nous savons qu'il y a eu la tractation politique et nous n'allons pas entrer dedans. Hein. Je pense qu'il doit raviser et façonner aussi la politique. Congolais, et le chef de l'État a promis aucun centimètre à Mabélé et Kokende. Donc, Bisso, ils ont intéressé Bisso, Minembwe, ils ont parti à Congo. Donc, la tergiversation, à l'agneau, soit de Salango, ils ont malheureux, soit continuer dans le même style, pendant que maintenant c'est une autre époque. Donc, toujours le baquet, débat égaux continuité, d'autant plus que chef de l'État a tapé sur la table pour annuler toutes ces actions amorcées par M. Azarias Roubera pour des intérêts inavoués. Je pense que là même, si on va plus loin, il est en train d'exposer ses frères pour rien. Et ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, seul l'intérêt du Congo doit être au centre de toute action. Mais est-ce que la décision prise par le chef de l'État, c'est une décision officielle? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Minembwe continue à être toujours commune. La décision du chef de l'État reste et demeure. C'est une décision officielle. Je crois que ce n'est pas pour rien
il en a fait une déclaration de presse. Les formalités viendront. Quand les chefs disent, les formalités vont suivre. Là, il ne faut même pas s'inquiéter par rapport à ça. Alors, quel peut être le sort, normalement, constitutionnellement j'allais dire, par la loi, les sorts réservés à Azarias Rouberoua, étant que ministre de décentralisation? Par rapport à tout ce qu'il a fait, il n'a pas consulté, je crois bien, le gouvernement. Vous savez, il est difficile à moi, personnellement, de dire exactement ce qui doit se passer au regard de ce qu'il a commis, de ce qu'il a posé comme acte. C'est quoi que je n'en ai pas qualité, mais nous disons les bons sens souhaiterait qu'il prenne le courage de démissionner. Comme je l'ai dit tantôt, ça veut dire ils ont toujours une façon de présenter l'affaire Minembwe, même à la communauté internationale. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Et lui-même l'a compris que c'est un coup d'épée dans l'eau. Et le Congo a besoin de la paix. La situation de nos frères Banyamulenge, c'est vrai, c'est une situation particulière, mais qui ne peuvent pas se constituer comme problème pour tuer même les originaires du Congo. Donc là, nous ne les laisserons pas et nous n'accepterons jamais. Et c'est pourquoi le chef de l'État, il a tapé les poings sur la table et il va instituer une commission. Et la commission répondra effectivement donc cette commission scientifique qui n'est pas liée aux natifs de Minembwe, mais plutôt qui doit rester en contact pour effectivement évoluer, amener des choses qui doivent permettre au plus haut sommet de la République de prendre cette fois une décision durable. Vraiment. Azarias Rouberoua, sachez que le Congo restera un et indivisible. Si la population restant en l'est du pays, justement sur ce coin-là, Minembwe, dota bango na nationalité congolaise et l'inkolo bateke komi pe na droit ya kozwa mabele. Exemple zo pesa ma tellement mingi. Est-ce que soki yo ke na France aux nationalité française directement faut bandosser un peu mabele? Tu n'as pas ces droits-là. Donc nos frères, nos sœurs, vous êtes bienvenus dans les sols congolais, mais vous ne pouvez pas avoir une terre proprement dite à vous seul. Donc cette affaire, nous devons comprendre ça de ces points, mais aussi les bons sens obligent, comme l'a dit les conseillers politiques ici, que tu dois démissionner. Si tu démissionnes, je crois le peuple le fera, parce que le peuple est en kanda, ya komona pas si oyo bazo souffrir mikolonioso, et vous venez encore avec ces discours de la haine de pouvoir diviser les Congolais. Les Congo ne sera pas divisé. Merci bien, chers internautes, vous êtes nombreux en train de suivre cette émission avec les conseillers politiques. Il est politique. Bimisé la biso magambo est tellement très important. Voilà, nous avons suivi tout récemment prestation il y a au juge et à cour constitutionnelle où il s'agit de débat makasi na Congo Kinshasa mais aussi même na diaspora. Balobi était ngambo ya FCC. Balobi était chef de l'État a respecté Mibé côté, a sali yango na manière moko ya respecter Mibé côté. Alors, les FCC s'étonnent par la voix de Némi Moulania que vous, du cash, vous ne pouvez pas prendre les décisions sans pour autant consulter les FCC parce que vous êtes en coalition. Est-ce que de la manière dont le chef de l'État a procédé par rapport à qu'on nommé au Jijouana, les chefs de l'État violaient la Constitution? Merci Mouyaka, Nassir Yopoebi Mambwebele. Donc en fait, Némi doit avoir du respect. Vous savez, devant un chef de l'État, il y a une attitude à tenir. Le chef de l'État n'est pas son ami. Il doit comprendre comme ça. Ce n'est pas du fait qu'aujourd'hui, l'UDPS, par l'entremise de son digne fils qui est aujourd'hui à la tête de la RDC, qui apporte la démocratie et que cela soit pris comme un jeu. Non. On a vu du temps de Kabila. Un premier ministre n'ouvrait même pas la bouche contre le président de la République. Un président de l'Assemblée ne le faisait
nullement. De même, le président du Sénat. Mais malheureusement, même le Premier ministre, même lui là, l'ennemi, qui est né coordonnateur d'une association privée. Vous comprenez, nous sommes où? Et ils doivent comprendre que nous sommes dans les caps du changement. Et ils doivent lire les signes du temps. Donc, un peu de respect envers le chef de l'État. Le chef de l'État a violé la Constitution, confirmez cela. Vous savez, aujourd'hui, parler des violations de la Constitution par nos amis des FCC, mais est-ce qu'ils sont mieux placés pour les dire et pour les faire? Ils prennent les Congolais pour qui? Pour des gens naïfs? Je ne pense pas. En fait, nous comprenons pourquoi ils s'acharnent. Ils veulent demeurer et se comporter comme des tout-puissants. Mais vous êtes en coalition. Est-ce que le fait que l'FCC, des fois, contredise les actes du chef de l'État, c'est le bon sens de la démocratie ou bien ils vous mettent des crocs à jambes? Non, mais vous avez donné la réponse. C'est des crocs à jambes. Il y a un groupe de gens qui sont déterminés à bloquer le chef de l'État à ne pas travailler. Alors pourquoi parler de la coalition si vous mettez les crocs à jambes? Effectivement. La coalition, nous avons pensé, je crois, le chef de l'État n'a cessé de les répéter. Vous savez, c'est ça l'avantage d'être un démocrate, c'est-à-dire le bon sens. On pense que c'est lui hier qui était ennemi ou adversaire pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous pouvons travailler ensemble. Et ce travail-là ne pourrait que se faire autour des intérêts supérieurs de notre peuple. Les gens voudraient certainement comprendre. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, du cash, de pouvoir travailler en coalition avec les FCC? Vous aviez peur du FCC parce qu'ils avaient l'armée, la police, tout consort, l'argent, ou bien c'était juste par amour? Qu'est-ce qui vous a poussé exactement? Cette question, beaucoup de gens se posent. C'était juste par amour, par conviction? On se pose la question, c'était par qu'est-ce qui vous a motivé pour travailler en coalition avec l'FCC? Non, mais vous savez même que même le numéro 1 des FCC, c'était son souhait le plus ardent. Ça veut dire, nous souhaiterons travailler dans la coalition. Et nous ne trouvons pas que cela pouvait poser problème, étant donné que nous disons, nous pouvons voir dans la même direction. On avait les bons sentiments d'un frère, mais malheureusement, puisque l'idée de la coalition, ça n'a pas commencé avec nous. Suivez la suite des événements, ça n'a pas commencé avec nous. C'est cet homme-même qui passait de manière régulière à la télévision. On ne souhaiterait pas la cohabitation, mais bien la coalition pour l'intérêt. Nous avons dit... Vous voulez dire que c'est Kabila qui a tendu la main à Félix Tshisekedi? Je peux l'affirmer, puisque quand on suit les événements tels qu'ils sont passés, et nous, on n'a pas trouvé d'inconvénient. On n'a pas trouvé d'inconvénient. Est-ce que vous êtes sûr que Kabila pourrait certainement tendre la main à Tshisekedi pendant qu'il maîtrise bien la politique, il a fait 18 ans, il avait l'armée, l'armée dans sa poche, la police et l'argent il en a, il sait comment c'est tirer l'argent. Vous croyez que c'était facile pour Kabila de tendre la main à Félix Tshisekedi comme président actuel de la République démocratique du Congo, ou bien c'est Félix qui est allé vers Kabila? Ah, ça aussi, il faut... C'est vraiment relatif, hein? Mais admettons, si c'est Félix, il avait tendu la main, il pouvait aussi refuser, comme tu l'as dit. Vous avez dit quoi? Il connaît la politique, il a les moyens, 18 ans, donc il pouvait refuser aussi. Et d'ailleurs, nous avons vu les modes de vie, les modes politiques utilisés par nos amis à l'époque, c'était... comment FCC c'est maintenant, mais avant tout c'était la majorité. Leur mode d'opération, c'était quoi? C'est les débauchages, c'est les matraquages. C'est ça qui caractérisait leur mode de vie. Vraiment, quand il n'y a pas intérêt, on ne marche pas. Donc ils pouvaient aussi bien refuser. Mais du fait que aujourd'hui ils ont accepté la coalition,
ne pensez pas que ça venait de nous. Après la prestation de serment des 3 hauts juges de la Cour constitutionnelle, le président de la République a constaté qu'il y avait certainement un ça ne va pas. Il a procédé, je crois 3 jours après, à un discours qui s'est adressé à la nation, dont tout le monde attendait comme le match de Léopard. Et c'était un discours bref, de 6 minutes, dont les gens du FCC ont taxé un message nul, un message bidon. Et dans ce message que le chef de l'État s'est adressé à la nation, qu'est-ce que vous, étant que conseiller politique, vous avez retenu de l'essentiel dans ces messages du chef de l'État? Non, mais le chef de l'État, c'est clair, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol, il a exprimé. Donc, en fait, vous avez vu, le chef de l'État a placé son action sur le salut de la population. Il faut arriver à opérer les changements. Ça veut dire donner de l'espoir au peuple congolais. Malheureusement, il y a eu toujours un camp qui continue à obstruer les actions du chef de l'État. Je voudrais certainement savoir quelle a été la motivation du chef de l'État pour que, à comme on a niveau et au discours, on a pendant que tu as ma prestation, mais soudainement, le chef de l'État a passé dans l'action, il y a un message. Qu'est-ce qui a motivé le chef de l'État pour la salle à Nino? Mais je crois que toi aussi tu es un analyste, tu peux savoir. Justement, bon, dire la motivation profonde du chef de l'État, il n'y a que lui qui maîtrise ça. Mais ce qui est vrai, à un moment donné, le chef de l'État s'est dit trop, c'est trop. Et que le peuple, aujourd'hui, c'est près de 2 ans. C'est vrai qu'on ne peut pas compter l'année électorale. On reste encore avec 2 ans. Donc le chef de l'État, il a besoin de transformer le Congo et concrétiser ce qu'il a promis à la population. Malheureusement, il s'est dit, quand il fait le bilan, ça veut dire c'est un discours bilan et où il donne des perspectives. Il dit non, 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 il reste avec les 2 ans qui restent, donc je ne dois pas continuer avec cette même méthode qui n'a pas payé, ou les amis qui ne veulent même pas comprendre. Est-ce qu'il est possible que dans 2 ans qui restent pour le chef de l'État, de s'en sortir, de retrouver encore son souffle? Je vous le confirme que le chef de l'État, il est politique. Puisque s'il n'était pas politique, il ne devait pas prendre des décisions courageuses. Je crois que ce n'est pas l'unique avec la prestation du serment. Et je pense que si vous suivez les événements, il a pris des décisions courageuses, mais malheureusement, ses partenaires ne veulent toujours pas l'accompagner. Alors, dans ce discours, la chose que tout le monde a retenue, c'est plutôt la consultation qui a d'ailleurs commencé dans les coulisses, mais je crois que ça sera annoncé officiellement d'ici la fin de cette semaine. Alors, qui sera consulté? Mais là, c'est vraiment le chef qui connaît son canevas. C'est le chef qui connaît son canevas. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui seront aussi refusées quand ils viendront pour être consultés. Non, la consultation ne peut pas refuser, mais le chef de l'État vise des leaders qui ont, comment on appelle ça, qui ont des leaders ou des leaders ou des activistes qui ont, comment pourrait dire, qui ont une, on peut parler d'un poids, hein, c'est-à-dire qui sont d'une importance majeure, hein, qui peuvent vraiment amener quelque chose dans la transformation sociale. Par rapport à député, par rapport à Nini, il y a combo à moto parce que surtout l'année poids conseiller, c'est que belé vous allez rejeter dans il y a consultation. Donc, je crois qu'il faut mettre les deux ensemble. Il y a d'un côté, puis c'est un jeu politique. D'un côté, c'est vraiment les poids relatifs au nombre de députés. Il y a aussi des poids, ça veut dire des leaders d'opinion, des leaders qui ont pignon sur lui. Le chef de l'État a besoin de tous ces gens-là pour recueillir leurs idées. Mais ce n'est pas aussi facile de pouvoir passer à ces consultations parce que déjà coffrer la loge d'ici là. Est-ce que les chefs de l'État aura cette majorité pour réformuler son gouvernement? Est-ce que vous allez possible? Vous savez, en politique, rien n'est impossible. Je rappelle que
la RDC doit vivre période particulière. Ça veut dire, il faut lire les signes du temps. Nous sommes dans ce qu'on appelle devant l'ouragan de l'histoire. Tentez votre chance en devenant résident au pays de l'oncle Sam, en participant à la loterie Visa 2022 au cybercafé Big Dream, situé au croisement des avenues Itaga et Croix-Rouge, dans la commune de Barumbu, non loin du marché Kabambaré. Au cybercafé Big Dream, il y a toute une équipe de professionnels capables de vous aider à participer à cette loterie avec de cadrage professionnel répondant aux normes des États-Unis d'Amérique. Ici, la prise en charge est assurée pour les sélectionnés. Un travail de qualité à un coût réduit, sans concurrent. Venez nombreux, tentez votre chance. Débutée depuis le 7 octobre, la loterie prendra fin le 10 novembre 2020. Hâtez-vous. Ouvert chaque jour de la semaine, déjà vers 7 h du matin jusqu'aux heures tardives de la nuit. Cybercafé Big Dream est expérimenté dans la loterie. Une opportunité à ne pas manquer. Par tomber. Donc, il faut faire confiance au chef de l'État. Il a dit qu'il n'écarterait, qu'il n'exclurait aucune piste qui sera sur sa table. Donc, attendons bien voir, c'est pour bientôt et nous reviendrons pour faire des analyses. Alors, donc tout le monde sera intéressé, Vital Kamerhe aussi sera intéressé pour venir, malgré qu'il est en prison. Est-ce que Kasuko Ezobeta Mamikolo, parce que les RI parlaient déjà de ça, vous êtes politique, au Pessano image Joana. Batumsus Baotanga Balobi était Kamerhe visé pour la primature, Moïse Katumbi a visé pour la primature, Bahati Lukwebo visé pour la primature. Quelle est la posture, la bonne posture d'après vous, les profils de celui qui peut occuper la primature, d'après vous? Polémique, mais seulement c'est que nous disons que prenons notre mal en patience, on va revenir. Après les consultations, tout sera clair et tout va se dessiner. Et à ce moment-là, on va donner des points de vue pour dire que voilà les schémas pris par les chefs de l'État pour tel résultat. Vous êtes de l'UDPS Kibasa, vous êtes conseiller de l'UDPS Kibasa. Avez-vous déjà préparé votre cahier des charges pour amener aussi na consultation Oyo? Vraiment, c'est l'occasion pour dire, vous savez, aujourd'hui, il est difficile de dissocier l'action de l'UDPS Kibasa et de l'UDPS Tshisekedi. Donc l'action des chefs de l'État, c'est entre autres l'action de l'UDPS Kibasa. Donc vous êtes unifié déjà. C'est la même chose, si on peut dire ainsi. Non, mais tu as bien donné la réponse. L'UDPS, nous sommes dans la réunification. Et vous avez compris que depuis que les chefs de l'État et son frère Augustin Kibasa Maliba, ils ont compris, ils ont fait l'analyse sur les parcours du parti, ils ont pris une option pour que réellement diriger ces pays ici. Et je pense que c'est cette marche qui continue. Donc, l'œuvre du chef de l'État est entièrement l'œuvre de l'UDPS Kibasa. Donc, ne vous en faites pas, il ne faut même pas vous déranger par rapport à ça. Ce n'est pas pour rien, vous avez vu les CG aller implanter ça et là. Prochainement, c'est à l'Équateur. Et vous sentez toutes les fédérations bouger ça et là. Vous avez appris Tanganyika, ce qui a fait du bouquin. Vous avez le président fédéral de Kwango qui venait d'être libéré et qui UDPS Kibasa bouge. D'autant plus que c'est un des piliers importants aux côtés du président de la République. Voilà, M. Aimé Bakila, vous êtes conseiller politique au sein de l'UDPS Kibasa. Vous regardez la caméra tout près de vous et vous vous adressez un message d'espoir au peuple congolais de partout. Un message d'espoir de partout il vous suit. Bazana besoin bayiba. Avenir ya Congo et Zaboni. Juste un mot et puis nous allons chuter dans cette émission.
Merci les grands Mouyaka. Donc, dans le peuple congolais, et là, moi, il y a tout garder calme dans la vie. Tout ça, tout ça, la confiance dans le chef de l'État. Oui, qui a promettre changement. C'est vrai que, dès qu'on a biso, oyo balingi changement te, oyo balingi toujours qu'on confisque pouvoir à peuple. Toroti que la bango tenté. Les lots bagomi ba donneur des leçons à violation et à la constitution. Vraiment quelque part, tu éviter ça bazo c'est ka congolais ngo ou bien bakanisi qui est tout ça sous na maélete. Mais nous pensons que nous avons intérêt à regarder espoir et que les chefs de l'État azo bundana butumoi pour accomplir sa promesse qui est entre autres la paix à l'est. Merci beaucoup pas plus tard hier signé République démocratique du Congo et signé grand accord dans les États-Unis par rapport à aspect militaire. Et je pense qu'il y a là des choses à croire. Et de l'autre côté, il y a des investisseurs. Et nous disons à Nabandé qu'on a besoin de Congolais, qu'il faut se comporter comme tout puissant. Il est hors la loi c'est les autres. Tout le lobby qui est Tawana et Sili. Bazonga Nabomoto ya solo et que tous s'engagnent ensemble pour tout tonga Congo la biso. Aller en dehors, il y a sali, il y a peuple. Vraiment, baromo na bisonyo sous to côté les melabango et que tous en a confiance, chef de l'État a remis ma biso et ce qu'a promettre biso. Merci bien, monsieur Aimé Bakila. Je rappelle que vous êtes conseiller politique au sein du parti UDPS Kibasa. Mesdames, messieurs, vous qui êtes nombreux en train de nous suivre de partout dans le monde entier, sachez que dans le ministère des Pétentik, poste télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont les patrons de ces ministères est l'excellence Augustin Kibasa Maliba. Certainement, il a procédé, il a certainement reçu dans une audience de travail des opérateurs des télécommunications pour dire qu'en 2021, les travaux vont démarrer de la fibre optique dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans une distance de 16 000 km. Vous allez suivre ça en interview. C'était une audience que la cellule de communication du ministère a couvert. Vous allez suivre ça en audience et puis nous allons retourner pour la conclusion de cette émission. Une dernière touche dans l'installation de la fibre optique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les travaux vont démarrer au début de 2021. Les experts égyptiens de la firme Benya Holding Capital l'ont annoncé au ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication en présence des opérateurs des télécommunications. Ils ont à cette occasion donné au ministre Augustin Kibasa Maliba l'aperçu général de ces projets estimés à 16 000 km du réseau fibre optique national. La matérialisation de ces projets va permettre d'avoir une connectivité de qualité et c'est afin d'apporter la transformation numérique, aujourd'hui une exigence qu'aucun pays ne peut s'en passer. Today we had a meeting with the Excellency, the Minister of Telecommunications and ICT and the DRC. L'importance de la transformation numérique est de pouvoir dépasser la faille économique et améliorer la vie des citoyens. La RDC l'a mis au top de ses priorités. Nous sommes en ce moment dans la phase finale de planification du projet et malheureusement la situation n'a pas aidé à ce qu'on puisse aller plus vite dans les mois derniers, mais nous souhaitons aller de l'avant prochainement. Transformation and has put it as a national priority. L'arrivée à Kinshasa des techniciens égyptiens et les résultats du protocole d'entente signé entre les ministères des PTNTIC et cette entreprise égyptienne en janvier 2020. Merci mesdames, messieurs pour votre attention particulière dans cette émission Plan B. Vous avez été les nôtres dans cette émission, en tout cas je m'en veux comme ça. Vous dire déjà un grand merci parce que l'émission touche déjà à sa fin. Je m'en vais comme ça dire un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. Grâce Mbongo, Mamana El Nathan,
Okriel à partir en direct de Lubumbashi. Merci pour tes soutiens, ma chère amie. Et à vous aussi, Karine Bakouler, je me répète bien, Karine Bakouler, Mokonzi à Gargenville. Merci, nous attendons certainement aussi vos soutiens. Et Mireille Dina, la diva, Nakatia Irlande, merci, nous attendons certainement aussi vos soutiens. Eric et Kanza, il y a Claire Nzaou, en tout cas un couple heureux, Nakatia Canada. Nous attendons certainement aussi vos soutiens. Et Grand Lems, Songé Ambeli, on vous appelle l'unité de mesure. Papa Popi, bon chic, bon genre, Motomoko, bien. Merci pour Nabolamou, toujours. Et à un couple aussi sérieux, un couple légitime, Six Kassend et Judith Koubetakana, na Panam. En tout cas, merci pour notre soutien Nabino. Merci également aussi à Cynthia Kapashi, parce que ma Kambounde Zali Awa. Joe Mouteba, les mystérieux, et David Kalambay, merci pour assurer la technique. Nous allons nous retrouver prochainement dans un autre numéro. Merci. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Boutique Mam, boutique Mam, boutique Mam, boutique Mam, na Kitambo. Bomoninga de ana pembe ni wana na pona jeblamba banda na pona de rentrée scolaire. Bato ne soininga kolata ba ketcha bien ya combo partout aux ali. Yeba ke boutique eza moko boutique Mama grâce eza moko na venir Kasavu bona so sala kozo kende Kitambo magasin. En tout cas bomoninga mondi na okota na pona. Donc maman tout ça la contrôle technique entre maman na bana. Maman là tara bien est-ce que moi non là tara bien. Adresse ezara moko rentrée scolaire ba maman bana mitu passe Sili pour maman ni ayena boutique Mam nyo sezali. Ba mariage religieux coutumier surtout de mikolo ba bi rentrée scolaire ndeto beta c'était boutique ya moko boutique Mam bomonde na la kisa bilamba bomonde na mona ba kete bomonde na la kisa bilamba bana nyo sezala boutique Mam anana vers Kitambo magasin station MLK so communal au Mati au loki kaka arrêt Quado au moni so arrêt Quado talika moni boutique Mam. Non loin car il y a Kitambo magasin vraiment. Sauf Kitambo magasin so kita vers 7 ml. Pembe ni wana kaka au mona en tout cas ba onyo spaninga kolata ba onyo sebi ka maman alingi mwana za propre boutique Mam. Onyo sa parents alingi mwana na za na ba norme. Yemo pe parents nyo seza kuna en tout cas na sir bozo tozo illustrer bino bozo mona. Ba onyo spaninga nga so lobi ka maman ni na compte ya Kapash TV na na compte site Kapash en tout cas réduction totale. Bana babandi classe maman za air yango décembre pe air yango nyoso eza na boutique Mam ba gros bisous biso stola ta kuna biso tozala kuna réduction bilo nyoso ya combo ya solo boutique ya moko boutique ya moko bilo to linga ndesko ya Mam. Kapash TV. Kapash TV.